Je travaillais pour Adrienne depuis plus d'un an. Pendant tout ce temps, je ne l'avais jamais vu en dehors du travail. C'était un homme mystérieux, toujours concentré, toujours en contrôle. J'étais son assistant personnel et c'était un patron exigeant, mais il y avait quelque chose chez lui. Son charisme, son esprit vif qui me faisait le respecter profondément. Je l'admirais, mais je ne me suis jamais permis de penser à lui d'une autre manière. Après tout, c'était mon patron. Et j'étais là pour faire un travail. Mais un soir, tout change. C'était un jeudi et je venais juste de finir d'organiser quelques dossiers lorsque la voix d'Adrienne traversa le bourdonnement silencieux du bureau. Clara, veux-tu me rejoindre pour dîner ce soir? Son ton, sans son calme habituel, portait une touche de quelque chose de différent, de plus personnel. J'ai été surprise. Une invitation à dîner de mon patron. C'était inattendu. Il avait toujours été très professionnel, ses parents toujours travaillants et vie personnelle, mais je me suis vite calmée en essayant de ne pas paraître trop impatiente. Je serais honorée, Monsieur Cole, dis-je en offrant un sourire poli. Bien, je viendrai te chercher à 19 heures. Ne vous habillez pas trop formellement, c'est juste un dîner décontracté, a-t-il ajouté avant de quitter la pièce. À cette heure précise, une limousine noire s'est arrêtée devant mon appartement. Adrian était déjà à l'intérieur et m'attendait. Il avait l'air beau sans effort. Son costume élégant lui allait parfaitement, ses yeux sombres, brillant sous les faibles lumières. Il a souri quand je suis entrée dans la voiture. Tu es ravissante, Clara. Je l'ai remercié en m'installant sur le siège à côté de lui. Le trajet était calme au début. Seul le doux bourdonnement du moteur de la voiture remplissait de l'espace entre nous. Je pouvais sentir l'attention, les questions inexprimées suspendues dans l'air alors que nous arrivions. Dans un restaurant isolé à l'abri des regards indiscrets de la ville. Adriane m'a conduit à l'intérieur. L'ambiance était sombre avec des bougies vacillant sur chaque table. Nous étions assis à une table privée dans un coin. Je pouvais dire que ce n'était pas un dîner ordinaire. L'heure était lourde d'impatience. Nous avons commandé du vin et des apéritifs, mais Adrien restait inhabituellement silencieux. Ses yeux étaient fixés sur moi, m'étudiant d'une manière qui me faisait me sentir à la fois flattée et mal à l'aise. La tension dans la salle était palpable. Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait d'inviter ce soir. Et puis quand le plat principal arriva, Adrien parla enfin. « Je voulais te parler de quelque chose d'important, dit-il d'une voix basse et ferme. Quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je l'ai regardé, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Bien sûr, Monsieur Cole, qu'est-ce que c'est? Il soupira, baissant les yeux sur son assiette pendant un moment, comme s'il trouvait le courage de dire ce qui lui pesait. Clara, c'est difficile pour moi de le dire, mais je dois être honnête avec toi. Son ton était désormais sérieux et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Je t'ai toujours admiré, a-t-il poursuivi, pas seulement pour votre professionnalisme, mais pour qui vous êtes en tant que personne, votre gentillesse, votre intelligence, votre éthique de travail. Tu es quelqu'un qui fait la différence. Clara, je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi. Je ne savais pas trop où cela allait, mais je sentais qu'il y avait plus. Ma femme et moi avons traversé beaucoup de choses ces dernières années, a déclaré Adriane, la voix tendue. C'est une femme merveilleuse et je l'aime profondément, mais il y a quelque chose avec lequel nous avons du mal. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Les médecins ont déclaré qu'il lui était médicalement impossible de porter un enfant. Je l'ai regardé ne sachant pas quoi dire. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Je comprends que cela puisse être difficile à entendre, mais je ne sais pas vers qui me tourner. Clara, j'ai besoin de ton aide. Il s'arrêta, le regard inébranlable. Je veux que tu portes mon enfante. Les mots flottaient dans l'air comme une bombe. Je me suis figée, mon esprit luttant pour comprendre ce qu'il venait de dire. Tu me veux quoi? Finalement réussi à dire ma voix étant à peine un murmure. Je sais que c'est beaucoup demandé, dit-il, sa voix s'adoucissant. Mais j'y pense depuis longtemps. Ma femme et moi avons essayé les options disponibles, mais aucune n'a fonctionné. Je ne peux pas supporter de la voir si navrée après avoir fait votre connaissance.
Je pense que vous êtes la bonne personne pour cela. Tu as tout ce dont nous avons besoin, Clara. Tu es forte, tu es capable, et je te fais confiance. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine. Je ne savais pas comment te répondre. Ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé dans mes rêves les plus fous. J'avais toujours admiré Adriane de loin, mais ça, c'était quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas quoi dire. Balbuyer, je sais, c'est une décision énorme, Monsieur Cole. Je ne sais même pas par où commencer. C'est que ce n'est pas quelque chose auquel j'ai jamais pensé. Il hocha la tête, comprenant mon hésitation. Je sais que c'est beaucoup demandé. Je ne m'attends pas à ce que vous preniez une décision maintenant, mais je voulais que tu saches que c'est quelque chose que je prends au sérieux. Si vous êtes d'accord, d'accord et il n'y a aucune pression. Mais je veux que tu saches que je serai là pour toi et que je veillerai à ce que tu prennes bien soin de toi. Vous n'aurez à vous soucier de rien. Je me rassise sur ma chaise, mon esprit s'emballant. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Adriane m'offrait quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir me proposer, quelque chose qui dépassait de loin le domaine de ma réalité. Je pouvais sentir son regard sur moi attendant que je dise quelque chose, mais mon esprit tournait, essayant de donner un sens à tout. Comment pourrais-je accepter cela? Est-ce vraiment quelque chose que je voulais? L'Adrienne dis-je finalement la voix tremblante. Je ne sais pas si je peux faire ça. C'est beaucoup. Il ne s'agit pas seulement de porter un enfant, il s'agit de tout ce qui va avec, la responsabilité, les émotions. Je ne sais pas si je peux assumer ça. Il tendit la main par-dessus la table et posa une main sur la mienne, son toucher étant étonnamment doux. Je comprends. Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Je voulais juste que tu saches que je tiens à toi, Clara, pas seulement en tant qu'assistant, mais en tant que personne en qui j'ai profondément confiance. Je ne te demanderais pas ça si je ne pensais pas que tu étais la bonne personne. Ces paroles m'ont profondément frappée. Pour la première fois, j'ai réalisé que les sentiments d'Adrien pour moi dépassaient la simple admiration. Il prenait soin de moi d'une manière et que je n'avais pas bien comprise jusqu'à présent. Mais était-ce suffisant? Étais-je prête à franchir cette étape, à faire quelque chose qui change autant la vie? J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je doucement. Mes yeux rencontrant les siens, c'est trop de choses à gérer pour moi en ce moment. Adrien hocha la tête comprenant. Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je respecterai votre décision, quelle qu'elle soit. Le reste du dîner s'est déroulé dans un calme absolu. Le poids dès les aveux d'Adrien flottait toujours dans l'air comme un épais brouilleur. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'il avait dit, et je pouvais dire qu'il était aussi perdu dans ses propres pensées. Aucun de nous n'a dit grand-chose alors que nous finissions notre nourriture. Nous étions tous les deux assis là, les yeux fixés sur nos assiettes, n'ayant plus vraiment faim. C'était comme si le monde avait ralenti, comme si le temps évoluait différemment. Maintenant, j'entendais mon cœur battre fort dans ma poitrine alors que j'essayais de donner un sens à tout. Que venait-il de se passer? Adrien, l'homme pour qui j'avais travaillé, l'homme que je respectais, venait de me demander de faire quelque chose d'énorme, quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Comment pourrais-je même penser à quelque chose comme ça? Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer la gentillesse dans ses yeux, la façon dont il m'avait confié une demande si importante. Après un long silence, nous nous levâmes de table. Adrienne n'a pas dit grand-chose alors que nous sortions du restaurant. L'air nocturne était frais et les lumières de la ville s'entillaillaient au loin. Je l'ai suivi jusqu'à la limousine, l'esprit emballé. Quand je suis entrée dans la voiture, je me suis assise, regardant par la fenêtre et essayant de respirer profondément, mais rien ne semblait calmer mes pensées. Ma vie était sur le point de changer d'une manière que je ne parvenais pas encore à comprendre pleinement. La réalité de ce qu'Adrien m'avait demandé de faire était encore en train de s'imprégner. Serais-je capable de le faire? Était-ce même la bonne chose à faire? Plus j'y pensais, plus je ressentais un mélange de peur et de confusion. Je n'avais jamais été dans une situation pareille auparavant. Adrian s'est assis à côté de moi dans la voiture, mais aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Le silence était lourd, comme si nous attendions tous les deux quelque chose, même si aucun de nous ne savait exactement quoi.
Je pouvais dire qu'Adri me laissait de l'espace, me laissant tout gérer. C'était beaucoup à absorber pour moi. Alors que la voiture traversait la ville, j'ai regardé les lumières qui clignotaient à l'extérieur. Je devais prendre une décision, mais comment pourrais-je savoir quelle était la bonne chose à faire? Je ne pouvais pas ignorer ce qu'il avait dit. C'était trop gros, trop important. Mais je ne voulais pas non plus commettre une erreur qui changerait tout pour toujours. J'ai passé tout le trajet à réfléchir profondément, à évaluer mes options et à réfléchir à la demande d'Adri. Je savais que si je disais oui, ma vie ne serait plus jamais la même. Ma relation avec lui ne serait plus jamais la même. Mais si je disais non, est-ce que je le regretterais? Lorsque nous sommes arrivés à mon appartement, la voiture s'est arrêtée. Adrian se tourna vers moi et son expression sérieuse mais douce. Il pouvait dire que j'étais plongée dans mes pensées. Clara, je ne m'attends pas à ce que tu me répondes tout de suite. Prenez votre temps, mais sachez que quelle que soit votre décision, je la respecterai. J'ai hoché la tête, lui faisant un petit sourire, même si mon cœur battait toujours la chamade. Merci, Adrian, je dois y réfléchir. Il n'a rien dit d'autre. Il a simplement hoché la tête et est sorti de la voiture, me tenant la portière ouverte. Alors que je sortais dans l'air frais de la nuit, je ne pouvais m'empêcher de sentir que je me tenais au bord de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait tout changer. Ce soir-là, je me suis couché l'esprit plein de questions, mais après être resté là dans le noir pendant ce qui me semblait des heures, j'ai finalement pris ma décision. La décision n'a pas été facile, mais je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Adrian et lui a dit que j'étais prête à le rencontrer. J'avais longuement réfléchi et j'étais prêt à faire mon choix. Je suis entrée dans son bureau avec un sentiment de calme qui m'a surpris. Quand je l'ai vu, j'ai su que ce que j'allais dire changerait nos vies pour toujours. J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé. Commençai-je d'une voix ferme et je suis prête à aider. Je vais le faire. Adrian m'a regardé, ses yeux cherchant les miens, s'assurant qu'il m'avait bien entendu. Es-tu sûr? Demanda-t-il doucement. J'en suis sûre, dis-je. Et avec ces deux mots, tout a commencé à changer. Quelques jours plus tard, nous nous sommes donné rendez-vous dans un hôtel. La tension dans l'air était pleine de paroles non prononcées et de sentiments inavoués. Il ne s'agissait plus seulement de l'accord, il s'agissait de ce que nous faisions de ce que nous avions choisi de faire ensemble. Pointe. Alors que j'entrais dans la chambre d'hôtel, mon cœur s'emballa et mon esprit était rempli d'un mélange d'anticipation et de peur. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu ou même pensé qu'il se produirait, mais maintenant j'étais là. Adrienne était déjà là m'attendant. Il avait l'air calme à l'extérieur, mais je pouvais voir la légère nervosité dans ses yeux, la même chose que moi. Nous avons échangé de petites discussions, essayant d'ignorer la lourdeur de la situation, mais je pouvais en ressentir le poids. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais au fil de sa soirée, il est devenu évident que les choses allaient plus vite que je ne le pensais. À un moment donné, j'essayais simplement de tout comprendre, de tout traiter, et l'instant d'après, les choses sont devenues plus intimes, plus réelles. La connexion que nous avons partagée à ce moment-là ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. C'était étrange mais réconfortant, comme si c'était la seule voie à suivre, comme si c'était quelque chose qui était censé se produire entre nous malgré toute la confusion. Pointe les jours passaient et la vie continuait, mais quelque chose en moi changeait. J'ai commencé à remarquer les petits signes, une absence de règles, un changement soudain dans ce que je ressentais. Au début, je l'ai ignoré en me disant que c'était juste du stress ou autre chose, mais au fond, je le savais. Ce n'est qu'une visite chez le médecin que ma pire crainte et pourtant ma plus grande réalité s'est confirmée. J'étais enceinte. Mon corps, qui m'avait toujours semblé si sous contrôle, semblait maintenant raconter une histoire différente. Une histoire qui me lierait à jamais Adrien d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Au début, j'étais sous le choc. Comment cela a-t-il pu arriver si rapidement? Étais-je prête pour ça? Je ne pouvais nier la peur et l'incertitude qui s'étaient glissées, mais au fil des jours, la réalité s'est installée et je me suis retrouvée à l'accepter. Je portais l'enfant d'Adri. Pour la première fois de ma vie, je me sentais à la fois incroyablement effrayée et étrangement puissante.
Quelle a été la prochaine étape? Comment cela changerait-il ma vie? Comment cela changerait-il la vie d'Adrienne? La vérité était que je n'avais pas toutes les réponses, mais j'étais sûre d'une chose. Rien. Je ne m'attendais pas à la tournure que prendrait ma vie, surtout après qu'Adrienne et moi ayons accepté cet arrangement qui changera ma vie. Tout semblait aller si vite, juste au moment où je pensais m'habituer à équilibrer ma nouvelle réalité, Adrienne m'a surpris avec une autre décision inattendue. Un après-midi, il m'a convoqué dans son bureau. Son expression était calme mais sérieuse et je pouvais dire qu'il avait quelque chose d'important à dire. Je m'assis, sentant un nœud d'anxiété se serrer dans mon estomac. Puis il a dit: Il Clara, j'y pense depuis un moment. Commence-t-il d'un temps ferme? Je veux que tu arrêtes de venir travailler. Je ne veux pas que tu te stresses. Tu as déjà fait tellement de choses et je veillerai à ce qu'on prenne soin de toi. Je payerai toujours ton salaire, mais je trouverai quelqu'un d'autre pour prendre votre rôle ici. Je l'ai regardé, mon esprit s'emballant. Arrête de venir travailler, répétai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Il hocha la tête. Oui, tu portes mon enfant, Clara. C'est tout que sur quoi j'ai besoin que tu te concentres en ce moment. Je m'occupe de tout le reste. Je ne savais pas quoi dire. D'un côté, je me sentais soulagée qu'il voulait que je me concentre sur moi et sur le bébé. D'un autre côté, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de perte. Mon travail occupait une grande place dans ma vie, mais Adriane a été ferme dans sa décision. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai arrêté d'aller au bureau. À ma grande surprise, mon salaire a continué à arriver mois après mois, comme il l'avait promis. Au début, c'était étrange de ne pas avoir à travailler tout en étant en sécurité financière. Adrien s'est assuré que j'avais tout ce dont j'avais besoin et plus encore. Il me surveillait régulièrement. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, il était toujours là pour me rassurer. Quand j'ai finalement accouché, ce fut le moment le plus bouleversant et le plus beau de ma vie. J'ai regardé la petite vie que j'avais mise au monde et pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment d'utilité qui dépassait tout ce que j'avais jamais imaginé. Adrien était ravi. Il lui rendait souvent visite, apportant des cadeaux et faisant des promesses qui semblaient presque trop généreuses pour être crues. Clara, dit-il un jour en tenant notre bébé dans ses bras, je veux que tu saches que je prendrai soin de toi et de cet enfant aussi longtemps que je vivrai. Même si tu ne travailles plus jamais, tu auras toujours tout ce dont tu as besoin. C'est ma promesse. Fidèle à sa parole, Adrienne a continué à me soutenir. Les années s'étendaient devant nous et je me sentais en sécurité en sachant qu'il me soutenait. Mais juste au moment où je pensais avoir tout vu, Adrienne m'a encore surpris. Un soir, il m'a invité à dîner dans un lieu privé. Cela faisait longtemps. Puis, est-ce que nous n'avions pas passé du temps ensemble comme ça? Et je me demandais ce qu'il avait en tête. Pendant que nous mangions, il m'a regardé avec une tendresse que je n'avais jamais vue auparavant. Clara, dit-il en prenant une profonde inspiration, j'ai beaucoup pensé à nous, à tout ce que nous avons vécu. Tu m'as donné quelque chose que je pensais ne jamais avoir, un enfant. Je suis devenue une partie tellement importante de ma vie. Je ne veux plus que tu sois juste quelqu'un en arrière-plan. Je clignis des yeux, ne sachant pas où il voulait en venir avec ça. Je veux que tu sois ma femme, dit-il d'une voix ferme et sincère. Pas seulement la mère de mon enfant, mais aussi ma deuxième épouse. J'en ai parlé à ma première femme et nous sommes parvenus à un accord. Elle comprend et elle est d'accord. J'étais abasourdie. Un mariage. C'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé avec Adriane, mais en le regardant dans les yeux, j'ai vu la profondeur de ses sentiments et le sérieux de ses paroles. Adriane murmura: Et tu es sûre de ça? Il hocha la tête. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Nous avons discuté pendant des heures ce soir-là, réfléchissant à ce que cela signifierait pour nous deux. En fin de soirée, nous étions parvenus à un accord. Je serais sa deuxième épouse. Ensemble, nous élèverions notre enfant d'une manière qui fonctionnerait pour toutes les personnes impliquées. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue pour moi-même, mais c'était une vie qui me paraissait bien. Alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit, j'ai ressenti un sentiment de paix et de certitude que je n'avais pas ressenti depuis longtemps.
Adrienne avait changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et maintenant, nous entrions ensemble dans un nouveau chapitre. Yay!